Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo don de la part de deux abonnés, de deux amis, même un couple d'amis et un ancien collègue à moi. Bref, on va regarder tous ensemble dans cette vidéo les deux lots de dons qu'on a pu recevoir pour la collection de la Sonemco Show. C'est parti! Alors, on va commencer avec mon couple préféré, c'est-à-dire Natalia et Weifeng, qui, l'année dernière, m'ont proposé de venir pour un petit séjour. Et du coup, ils m'ont donné plein de choses pour la collection de la Sonemco Show, parce que maintenant, ils sont tous les deux sur PS5 et sur Xbox 360 par rapport à Gears of War. Bref, grosse fan de Gears of War hein, pour Natalia. Et Weifeng, il est à fond sur un jeu, à chaque fois j'oublie le nom. Bref, c'est un jeu un petit peu comme Destiny, mais c'est pas du tout Destiny. Voilà, il y a des missions, il y a des trucs, tu dois faire évoluer ton personnage, avoir toutes les armes, bref, c'est un jeu de zinzin. Donc voilà. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par eux. Donc, en premier, nous avons cette magnifique PS3 Slim. Donc ça, personnellement, c'est la première PS3 que j'ai eue dans les mains. Voilà, parce que je l'avais acheté à l'époque avec les sous-sous. Bref, donc voilà, petite PS3 pour l'assaut. Ce qui est génial, c'est que du coup, ça va être une console qui va nous servir notamment pour notre borne PS3. Donc c'est trop cool, on commence par cette petite PS3. Bien évidemment, il y a la manette officielle, voilà, dans son jus d'époque. Donc ça, c'est trop cool. Je crois qu'il n'y en avait qu'une, ouais, c'est ça, ouais. Parce que vous allez voir après, avec non pas une PS5, mais deux PS5. Donc il y en a une qui est emballée, c'est pour la poussière, tout ça, c'est celle de Natalia, voilà, qui l'avait mise de côté et emballée lors d'un déménagement, il me semble. Et depuis, elle n'avait pas été déballée ou réutilisée. Donc on a, hop, une PS4 de ce côté-ci avec un sticker de Gears of War. Alors oui, Gears of War, c'est une licence Xbox, mais du coup, voilà. C'était pour faire la joke. PS4 classique, ici, et du coup, celle de Weifeng qui est là. Voilà, donc ça nous fait deux nouvelles PS4 pour l'assaut. À savoir que Sony nous avait envoyé des bornes il y a quelques temps. Et du coup, bah voilà, si on veut mettre une autre console qui n'est pas retail, c'est-à-dire avec le mode démo, ou alors qui ne permet pas d'utiliser les jeux presse, entre guillemets, et ben on pourra mettre un modèle classique comme celle-là à l'intérieur de la borne, ou tout bonnement la mettre en jouable. Bref, dans tous les cas, elles seront utilisées, notamment on les met pour la VR, les trucs comme ça. On a récupéré aussi des manettes, donc on a une blanche, une noire, une avec la petite protection rose, voilà, de Natalia du coup. Et il y a une autre manette que j'ai prêtée à un pote, parce que la sienne ne fonctionnait plus, voilà, il était à fond sur God of War, et il m'a dit ah les touches elles fonctionnent plus, enfin bref ça bug et tout. Donc voilà, donc on a une autre manette aussi que je lui ai prêtée. Et donc voici donc pour le lot de dons fait par mon couple préféré, à savoir Weifeng et Natalia. Encore merci à vous les amis. On n'a pas le temps de niaiser, on continue et on enchaîne avec un autre don qui a mis du temps aussi à se faire, parce que il est sur Paris mon pote, et du coup c'est un ancien collègue à moi de Gaumont Opéra. Voilà, pour la petite histoire, j'ai bossé pendant quelques années au Gaumont Opéra et on était collègues à ce moment-là. On est toujours resté en contact, voilà, on s'envoie de temps en temps des petits messages. Et il m'a dit, bah tiens, dès que tu passes à Paris, c'était l'occasion avec Weifeng et Natalia, je les ai vus. Et j'ai enchaîné avec un autre don. De base, j'étais parti avec un sac à dos. Et je suis revenu avec une valise remplie full avec des cartons en plus. Bref, c'était un peu l'apocalypse dans le train. Mais j'ai réussi, voilà. J'étais en mode Sherpa, quoi. On a cette petite Wii U à qui il manque des câbles. Donc j'ai récupéré une Alim. La Péritel, enfin l'HDMI, ça se trouve facile. Mais c'est plus pour lui, voilà, le gamepad.
J'ai pas assez de câbles pour le nourrir, lui, enfin pour l'alimenter. Prochainement, je vais rechercher un petit transfo. Je crois qu'ils en vendent à cash à pas trop cher des vieux câbles pour le gamepad. On va tester prochainement toutes les consoles que vous voyez dans la vidéo. Donc voilà, cette Wii U, les deux PS4 et la PS3. On va faire un petit crash test, vous allez voir, ça va être sympa. Donc, on commence par cette petite console. J'ai vraiment kiffé cette console. Après, elle a été boudée, elle a été un petit peu mal comprise. Mais dans tous les cas, voilà, moi j'ai kiffé. On fait suite à la Wii U. Mais vous allez voir, c'est un petit peu particulier parce que ça rappelle un ancien don qu'on avait reçu au Nemco Show. On a des boîtes. Voilà, on a des boîtes. On a là le New Super Mario Bros. U. Donc voilà, le petit U. Ensuite, on a le Mario Kart 8. Et nous avons Bayonetta 2 en version Wii U, évidemment. Et en fait, toutes ces boîtes sont vides. Voilà, toutes ces boîtes, elles sont vides. Pourquoi? Parce que pour la plupart des jeux, alors peut-être pas le Bayonetta, mais je crois que pour le Mario Kart et le Mario, il m'avait déjà envoyé les jeux dans un précédent carton. Donc voilà, donc là on va pouvoir compléter les boîtes où il manque les jeux. Et du coup, nous on avait déjà reçu les jeux à part le Bayonetta 2. On enchaîne avec de la Xbox 360. Là, on retrouve le jeu à l'intérieur. Donc c'est le Xbox Live Arcade, fourni à l'époque avec la console. Donc voilà, très sympa, notamment pour jouer à Pac-Man DX, qui était vraiment cool. Donc il appelle Pac-Man Championship Edition. Et c'est un Pac-Man sous LSD, voilà, avec des couleurs de partout. Et en gros, c'est un Pac-Man de rythme. C'est-à-dire que les Pac-Gommes, elles s'affichent au fur et à mesure. Et faut choisir le bon chemin et enchaîner les combos et tout. Et c'est super cool parce que tu peux cumuler des fantômes qui te poursuivent. Et quand tu chopes une Pac-Gomme, et ben tu te retournes et là, tu manges tous les fantômes. Et c'est juste génialissime. J'adore ce jeu-là et je le mets souvent en expo. Sur un gros écran, franchement, ça envoie du lourd. Ensuite, on a des petits jeux PC. On a du Space Marine. Donc ça, un grand classique. En mode FPS, il me semble bien. Hein, c'était bien changé à l'époque. C'était plus en mode... vous savez, vu du dessus, non, là c'est en mode vraiment FPS. Donc vraiment très sympa en Space Marine. Et ensuite, on a du Guild Wars. C'est un MMORPG que je ne connais absolument pas. J'ai juste vu que c'était un petit peu style Seigneur des Anneaux forcément, hein, et puis que tu pouvais créer ton personnage, voire plusieurs, pour le faire évoluer dans le monde, faire des quêtes, tuer des ennemis, récupérer des ressources. Bref, un bon MMORPG qui te permet de passer énormément d'heures. Tu peux faire même des ligues, enfin pas des ligues, mais comment on appelle ça, des gens, voilà, tu peux retrouver des potes avec toi, et c'est assez complet, avec notamment les 2 cartes, voilà, qui permettent de déclencher le jeu, ou alors des DLC. Bref, vraiment très sympa de rentrer ces petits jeux-là sur PC. Alors, il me semble que quand c'est utilisé, bah, c'est plus utilisable du coup, parce que c'est vraiment un boîtier, t'installes le jeu, et après, bah, c'est ta session, quoi, avec ton compte. Donc, direz dans les commentaires si on peut rejouer à Guild Wars via un PC classique, quoi. Ensuite, on enchaîne avec un petit jeu GameCube qui est vraiment très sympa. Ça, c'est mon petit jeu chouchou de l'époque, parce que je l'avais eu à Noël. Voilà, c'est le Harry Potter et la Chambre des Secrets. Un excellent jeu. Moi, j'en garde un très très bon souvenir, qui reprend notamment quasiment toute l'histoire de Harry Potter et la Chambre des Secrets, et c'est vraiment cool. Alors il manque juste la notice, mais franchement, pour l'objet, pour la boîte, pour le petit jeu, franchement c'est trop bien, et puis le CD est parfait, donc à l'occasion, on le mettra en expo, si le cœur nous en dit, évidemment. Et puis on finit avec tout un lot de jeux 3DS, vous allez voir, il y a du bon titre. Alors, petit disclaimer avant, c'est uniquement les boîtes, voilà. On l'a vu après avec mon pote, il m'a dit « Oh merde, je pensais qu'il y avait les jeux dedans et tout, machin ». Bon, je vais te retrouver ça, t'inquiète pas, c'est bien quelque part dans la cave. Mais du coup, dans ce petit lot, on retrouve la boîte de Kirby Triple Deluxe. Très très bon petit jeu de plateforme, j'adore. Ah non, oui, c'est le jeu de plateforme, mais c'est pas le jeu de Versus, vous voyez. On a le magnifique Majora Mask,
que moi j'avais commandé à l'époque personnellement en version collector, avec la petite figurine en plus. On retrouve également Pokémon Ruby Omega. Perso, j'avais un petit peu moins accroché. Moi qui suis un grand fan de Pokémon Ruby, les modifications qu'ils avaient fait dans l'univers, avec les musiques, les trucs comme ça, j'aimais pas trop. Mais sinon, ça reste un classique de la 3DS, et à posséder évidemment. Un excellent RPG, franchement, si vous l'avez pas fait, foncez. D'ailleurs, je crois qu'il est dispo sur Switch, hein, si je ne me trompe pas. C'est le Bravely Default. C'est un RPG que visuellement c'est incroyable. Alors après, il est un peu long à mettre en place. Voilà, faut vraiment faire quasiment, allez, je dirais une bonne petite heure pour vraiment se plonger dedans, parce que je sais pas, c'est lent à démarrer, mais quand on est dedans, franchement, c'est trop bien, quoi. Ensuite, on a le classique New Arts Academy. Un petit classique pour apprendre à dessiner, tout ça avec des tutos, de l'aquarelle, du fusain, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, la seule édition portable de Smash Bros, et bien c'est Smash Bros 3DS. Je me souviens encore des stands de la Japan Expo à Nintendo qui faisaient des tournois, et tu voyais les mecs se connecter avec la 3DS sur la scène et tout, c'était assez balèze. D'ailleurs, il faudra vraiment que je le rentre celui-là dans la collection de ces 4, parce que il m'a toujours intrigué, quoi. J'ai toujours kiffé le mode 8 joueurs, avec notamment l'option 3DS, c'est trop cool, quoi. Tu peux jouer vraiment. Alors après, il n'y a pas toutes les touches qui sont accessibles, hein, du coup c'est différent, mais c'est plutôt intéressant. Et ensuite on termine solo incroyable 3DS avec Mario Tennis Open. Ah, ça aussi je m'en souviens des stands de Japan Expo et de Nintendo un peu partout. Bref, un grand classique, très très sympa, très punchy, et vraiment un bon petit jeu depuis la Game Boy Color. Je crois que c'est le premier Mario Tennis sur Game Boy Color, ensuite sur Nintendo 64, GameCube évidemment, oui, et ainsi de suite. Bref, un grand classique évidemment de la console. Bon voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci aux copains pour votre soutien. Si vous aussi, vous avez dans vos placards des jeux que vous voulez pas forcément vendre, mais que vous voulez voilà, faire profiter à l'assaut, qui permettra à ce qu'on fasse des vitrines, des expos autour, et ben voilà, ce sera accessible sur nos événements et sur différents endroits où l'assaut se déplacera. Et dans tous les cas, voilà. Encore merci aux copains, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!